rides only. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau test produit de circonstance, on va dire. C'est la crise, c'est l'inflation, on n'a pas forcément plein de pognon. Donc du coup, moi ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un test d'équipement low cost. Low cost, mais pas cheap. Je vous explique. On est chez XL Moto, on a la veste Beamer ici, une veste en cuir, une veste homologuée 2A. Et à côté de ça, j'ai un jeans également de chez XL Moto, la marque Course, c'est le modèle Drift. Et pour cet ensemble, jean renforcé et blouson certifié 2A, on est exactement à moins de 120 €. 59,99 pour la veste, 59,99 pour le jean. Alors ok, c'est peut-être un peu simple, c'est peut-être un peu basique. Cela dit, ça reste un cuir souple de buffle. Au sujet de cette veste Beamer, une veste qui dispose d'empiècements en stretch assez flexible, ça va pouvoir permettre une aération et ça va pouvoir permettre de l'adapter à sa morphologie. On a des protections de série au niveau des épaules et au niveau des coudes. Je vous ai dit niveau 2A. Pour que vous sachiez de quoi on parle exactement au niveau des homologations, à quoi correspondent ces A, 1A, 2A ou 3A. En fin de compte, c'est des indices de résistance qui vont être faits au niveau de l'abrasion, des déchirures, de l'impact, mais également des coutures. Et ce qui va changer en fonction des A, ça va être la vitesse de fonctionnement. Par exemple, un simple A, ça va être 45 km/h, un double A, ça va être 70 km/h et un 3A, ça va être 120 km/h. Si là, le vêtement résiste aux tests d'abrasion, de déchirement, d'impact et de couture, il est homologué. Donc, on a dit 2A pour la veste qui est également livrée avec une petite dorsale. Je ne sais pas si vous voyez, c'est quand même vraiment pas très épais. Ça, c'est pas terrible, mais comme on est à 120 balles sur le tout, vous pouvez vous racheter une petite dorsale à bretelles que vous mettez sur n'importe quels équipements. Ça, ce sont les fameuses protections au niveau coude et épaules, protections qu'on va retrouver également sur le jean, un jean qui est renforcé en aramide. Aramide, si je dis pas de bêtises, c'est quand même une fibre Kevlar. Et ces empiècements, justement en aramide, se retrouvent au niveau du fondement, pour ne pas dire le fessier, et également au niveau des genoux. Voilà pour la partie discours. Maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller essayer ces beaux équipements. Et on va aller en route. Et si on prenait une petite Royal Enfield Super Meteor 650, ça vous dit ? Allez, en roulant, je voulais vérifier plusieurs points avec vous, à commencer par le confort. C'est plutôt pas mal. Au niveau de la veste, je trouve qu'elle est bien taillée à ma morphologie. Je l'ai pris en taille L, c'est assez près du corps, mais finalement c'est ce qu'on recherche avec ce genre de référence. On n'a pas envie que ça flotte au niveau du vent. En revanche, le pantalon, là, on est sur une taille un petit peu plus, je vais dire, universelle. Peut-être moins taillé, peut-être moins fité, voilà, que ce qu'on aime bien dans les jeans un petit peu mode. C'est un petit peu large, mais le matériau est finalement agréable à porter. Je dirais que là, avec le pantalon, le seul petit grief que j'ai, moi, c'est le positionnement des genouillères que je trouve un petit peu, déjà je les trouve un petit peu trop épaisses, et puis même si on peut quand même faire varier leur hauteur à l'intérieur de la poche qui est prévue à cet effet, moi j'aime pas trop, ça me gêne un petit peu au niveau de mes genoux. J'ai les genoux sensibles, c'est-à-dire que j'en ai fait quelques-unes des chutes dans ma carrière à moto et c'est vraiment un point sur lequel j'aime bien avoir du confort. Bon, là je les ai retirées parce que justement elles n'étaient pas assez confortables à mon goût. Ce que j'aime particulièrement, c'est la longueur de jambe, parce que quand je suis justement assis sur la bécane, quand je l'ai enfourché, j'ai pas l'impression d'avoir des feux de plancher, c'est pas trop bas et ça c'est plutôt bien. Bon, est-ce que j'ai chaud? La réponse elle est oui. Au niveau des jambes, non au niveau du buste. Bon, là il fait quoi? Il fait 18 degrés de température ambiante. J'ai mis juste un petit t-shirt sans sous-vêtements techniques avec un petit pull pas trop épais, et le froid je le ressens au niveau de la veste, là où il y a les empiècements stretch là justement sous les bras. Alors, bonne circulation d'air, certes, mais un petit peu trop là, on va falloir attendre quand même vraiment l'été pour cette veste. Mais bon, ça va, ça le fait quand même. Bon, allez, je vous retrouve en plateau pour vous montrer 2-3 petits derniers détails. On va parler de taille aussi.
Bon, petit retour plateau pour la partie débrief de fin. Bon, déjà, vous avez tous vu ce beau gosse qui se la jouait quand même pas mal au niveau de la région du Sud. Voilà, bon, faut dire, moi je trouve quand même que c'est une belle pièce. Qu'on soit sur le pantalon ou qu'on soit sur le blouson, c'est quand même bien fité. Alors, ok, on n'a pas une qualité de ouf. Évidemment, on est à 59,99 sur la veste. On a quelque chose que certains diront un peu basique, primaire, cheap, pourquoi pas. Moi, je dirais que franchement, on en a pour son prix et on se sent quand même protégé. Alors attention, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est bien évidemment une veste d'été. Et pour ce qui est du pantalon, là par contre, on est sur un emploi vraiment sur toute l'année. Moi, le seul truc qui m'a un petit peu gêné, comme je le dis dans la vidéo également, c'est le contact avec ces fameuses protections au niveau des genoux. Bah, j'ai eu quelques accidents, je suis un petit peu sensible à ce niveau-là et dès que j'ai un petit peu de frottement, je me sens pas terrible. Même si j'ajuste la protection dans sa glissière qui est prévue dans le pantalon parce qu'elle est réglable, on peut la régler en hauteur, et ben je ressens quand même toujours ce côté un petit peu gênant. Faut dire qu'elles sont épaisses, ces protections de niveau 1. Ce sont des smooth ways. Après, pour ce qui est des protections des hanches, alors là, moi j'aime mieux parce que elles sont un petit peu incurvées, elles sont pas très grosses et je trouve qu'elles présentent également une belle épaisseur. Elles sont faites en silicone. Non, c'est une bonne matière. On se sent quand même bien protégé. Après, moi maintenant, dans les griefs que j'ai par rapport à ce pantalon, je le trouve pas assez proche du corps. Alors peut-être que j'ai pas bien choisi ma taille. Moi, j'aime bien les trucs un petit peu fités. Je trouve que c'est quand même plus saillant. Justement, on parle des tailles. Alors, pour ce qui est de ce pantalon, alors le pantalon, il y a plein de tailles disponibles. On va de la taille 30 à la taille 42 avec plusieurs longueurs de jambes. On en a qui commencent à 30 et on va jusqu'à 36. Plein de références. Allez voir sur le site justement ce qui convient mieux à votre morphologie. Là, pour la veste, on est plutôt sur du S jusqu'au 2XL. Et sincèrement, moi, je porte du L. J'ai pas trouvé de défaut au niveau des manches. J'ai un peu des bras de singe, donc des fois, j'ai un peu les bras qui ressortent comme ça. Mais là, sincèrement, aucun souci. Voilà, bah, c'était mon petit retour. Je trouve quand même qu'on en a pour son argent. Ok, c'est pas exceptionnel, ça vaut pas peut-être du Climb ou du... Non, mais là, on part vraiment dans des trucs qui sont super chers. Non, là, pour moi, ça reste quelque chose de raisonnable, d'abordable. Et plutôt que d'avoir un jeans mode finalement à 80 balles, eh ben, on peut avoir un jean renforcé là à 59,99. Franchement, c'est la bonne gage, quoi. Et puis bon, si ça vous plaît pas, il y a plein d'autres références sur le site d'XL Moto dans les mêmes gammes de prix. Donc, pourquoi pas se choisir plusieurs tenues si vous avez plusieurs motos ou si vous aimez ça, justement. Changer de look tous les jours. Bon, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Et si vous êtes un petit peu sur votre faim au niveau technique, retrouvez mon essai sur motoservice.com. Plein de détails, tous les détails. Bon, je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!